Oh, mais le dad n'est pas au courant. En direct de l'ex-base nautique de Vannes en 1899. Ah, comme tu le vois, il écrit. Moi, c'est rien envoyé, de toute façon, on se premier coup, je t'appelle direct. On va avoir peur, hein. Il aurait dû tourner, je pense. Je ne vois rien dans mon écran avec ce truc. Elle a vu leur vie quand elle a Un maire et deux adjoints à côté. Il y en a encore plus, mais il va y avoir du Du sang. Bon, on va commencer maintenant. Ils vont recommencer pour une période de 5 ans uniquement pour faire du stockage. Ou peut-être une production de poudre de dynamite comme maintenant, nitrate fuel, mais qui va générer très peu d'emplois. Le nombre d'emplois qui va... Et puis, bien sûr, notre député Odette qui nous soutient et qui, je crois, et on en avait parlé, qui va peut-être intervenir au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour faire en sorte que cette solution inadmissible de la présence de nitrochimie et de ses conséquences puisse se régler. En ce qui nous concerne, les élus, nous sommes solidaires effectivement de la manifestation d'aujourd'hui et de l'inquiétude à la fois des associations qui pratiquent le parc et des populations qui sont concernées par les périmètres de protection. Nous avons eu une réunion mercredi dernier avec monsieur le sous-préfet de Béthune, puisque Nitrochimie se situe dans la zone de compétence du sous-préfet de Béthune. Celui-ci nous a donné l'impression, bien que nous sommes restés sceptiques quant à ces propositions, de donner un peu plus de lest. J'ai l'impression que ça bouge quelque part, parce que actuellement le sous-préfet nous reçoit, le PDG et le directeur général de Nitrochimie m'ont demandé rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain aussi, l'association et les représentants seront reçus en sous-préfecture de Béthune. Enfin, je vois que depuis un certain temps, les représentants de l'État sont en train de bouger. Il est vrai que mes collègues et moi-même du syndicat intercommunal de l'aménagement des espaces verts auquel se sont associés les maires de Beauvais et de Meurchin avons fait un recours contentieux auprès de la justice pour faire en sorte que le préfet puisse adapter l'arrêté de 1980. Je vais m'expliquer. L'arrêté de 1980, qui est un arrêté ministériel, précise qu'une entreprise doit s'adapter à l'environnement et non pas l'inverse. Alors, j'ai demandé à monsieur le préfet d'appliquer la loi à propos de nitrochimie et de faire en sorte que l'environnement ne puisse pas subir les conséquences de nitrochimie comme le prévoit cette loi, mais bien que c'est à l'entreprise de s'adapter. Et si cette entreprise veut s'adapter, elle est obligée de diminuer ses stocks pour réduire ses périmètres de sécurité. Alors, depuis que ce recours contentieux est engagé et public, eh bien, j'ai l'impression qu'on bouge un peu. Et on se dépêche au niveau des représentants de l'État, parce qu'on nous a dit, on va accélérer la mise en place du PPRT, du plan de prévention des risques technologiques. Alors, quand on nous parle des activités sur la base de loisirs, qui est en Z5 en particulier,
on nous a dit les activités pourraient reprendre. Mais on a l'impression qu'on nous lance quelques miettes et on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ces activités pourraient reprendre. Alors, le sous-préfet nous a demandé de faire des propositions, de retravailler avec lui. Donc là, ça bouge un peu, mais pour l'instant, ce qu'il nous est conseillé, ce que l'on vous conseille aussi, c'est de ne pas croire sur parole ce qui peut être dit, mais bien de ne se conformer qu'à la législation en vigueur et d'avoir des arrêtés bien précis sur la reprise des activités. Là, il faut qu'on en soit sûr, et donc il faudra qu'il y ait des textes. Alors évidemment, nous travaillerons sur l'assouplissement des mesures en Z5. Quand nous avons parlé effectivement du marais de Lille, parce que là aussi ça a été au cœur de nos préoccupations, les pêcheurs, bon, si on peut faire des activités sur la base nautique et sur les espaces, certes c'est bien, mais il y a encore aussi l'association des pêcheurs qui se voit lésée dans son activité, et en particulier dans un territoire géographique important que représente le marais de Lille et ses dépendances, qui représente 6 ou 7 hectares d'ailleurs, qui est le très beau marais que nous connaissons au niveau des espaces verts. On nous a dit les conséquences létales font que, effectivement, comme il y a danger de mort, bien là je pense qu'on n'évoluera pas beaucoup à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que nous soutenons aussi la lutte des pêcheurs dans leur compréhension, dans leur tentative, et que nous sommes très compréhensifs par rapport à leur tentative de retrouver une activité, mais j'ai l'impression qu'effectivement que si Nitrochimie ne reste en activité telle qu'il le prévoit pendant les 5 années à venir, eh bien vous ne retrouverez pas votre étang de pêche du marais de Lille, puisqu'il y a incompatibilité majeure entre une activité en zone 1 et 2, bien sûr, dans l'entreprise, mais 3 et 4, par rapport aux risques encourus par les personnes qui... Alors tous ceux qui sont en Z3, Z4, je pense que là, il n'y aura pas d'assouplissement. C'est politique, hein. L'assouplissement ne viendra que pour la Z5, c'est-à-dire ici, la base de pic, le parc de ce côté-ci, mais qu'ailleurs, ça ne se passe pas. Alors le problème aussi, c'est l'habitat, l'évolution de l'urbanisme dans les villes, qui effectivement... Même si sur Vingues, il n'y a que une petite cinquantaine, même centaine de maisons à proximité du périmètre de Z5, il y a des villes effectivement où, comme Billy-Berclos, Beauvais, Meurchin, la situation est assez dramatique au niveau de l'urbanisation et où, sans vouloir dramatiser bien sûr la situation de ces habitats, il faut prendre conscience quand même qu'il y a là et qu'il y aura une gêne. Une gêne d'une part parce que, alors on nous dit que se passera-t-il, on nous demande ce qui va se passer, on nous dit, on verra bien la mise en place du PPRT. Alors, PPRT, on nous le promet pour 2005-2006, mais c'est peut-être aussi l'Arlésienne, et sera-t-il préparé en 2006-2007? Donc on ne sait pas très bien. Et ce PPRT pourrait parfaitement prévoir que, puisque le danger en Z5 est le bris de vitre, de prévoir que les usagers, les propriétaires, doivent mettre en conformité leur habitat, c'est-à-dire au niveau des vitreries, et ce serait à la charge à la fois un tiers par l'entreprise, un tiers par les collectivités et un tiers par les propriétaires. Donc vous voyez un peu les frais que ça peut induire, ou de coller du plastique, si vous voulez, sur vos vitres, ou alors de changer vos vitres pour en mettre du triple vitrage. Donc vous voyez un peu les conséquences encourues à ce propos. Et quand on parle de l'implantation, de l'urbanisme, de la valorisation des maisons, etc., on lui dit PPRT, on verra bien. C'est-à-dire que mercredi dernier, bien qu'on ait pu constater une certaine volonté d'avancer, mais qui, je crains, n'est qu'une avancée qui est parce que en face de lui, l'État s'aperçoit que nous ne nous laissons pas faire. Eh bien, on nous a lancé quelques miettes. On est resté très sceptique suite à cette réunion. On nous a dit, on va léger les activités du parc en se disant, peut-être qu'ils vont lécher du morceau, mais je pense qu'il faut résister, il faut continuer, il faut se battre. Tant qu'on n'ait pas de toute façon des assurances légales, écrites, législatives, sur le fait que nous puissions évoluer normalement au sein de cette situation, il faut continuer à se battre. On nous donne des promesses, pour l'instant il n'y a rien. On nous parle d'un PPRT, alors PPRT je sais qu'on se dépêche de le mettre en place pour modifier la loi, puisque effectivement le recours contentieux près du tribunal, dont je suis persuadé que nous avons raison, et si on demande l'application de l'arrêté de 80, j'ai l'impression que certains vont perdre des plumes, et c'est la raison pour laquelle au niveau de la loi ils sont en train d'essayer d'évoluer très vite,
pour nous devancer. Alors j'espère que, je dirai un exemple, notre avocat a demandé les arrêtés antérieurs pris par le préfet de la préfecture d'Arras, et celui-ci ne nous les a pas encore donnés. Il fait de la rétention, il ralentit la démarche administrative, mais bien sûr il va être obligé de nous les donner pour pouvoir entamer auprès du tribunal le contentieux pour lequel nous nous battons aujourd'hui et pour lequel nous sommes ici ensemble, tous les maires, les élus de ces villes concernées, qui sont là pour vous défendre, défendre la population, défendre les associations, défendre aussi l'avenir de cette région, parce qu'effectivement vivre dans cette zone de danger et d'insécurité, comme tu le disais Jean-Paul, eh bien c'est pas non plus très sain. Alors je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. J'espère que dans les mois futurs et dans les futures actions, il y aura un rassemblement plus important de gens qui doivent bien comprendre l'enjeu d'une telle démarche et l'enjeu aussi par rapport à une zone d'insécurité qui peut effectivement, et on l'a constaté, créer parfois quelques morts. Et donc ici, je pense qu'il faut qu'on règle le problème d'une façon définitive. Et la seule solution définitive sur laquelle nous pouvons avancer, c'est la fermeture de Nitrochimie. Je le disais encore au sous-préfet mercredi dernier, il existe quand même des zones, et nous l'avons dit aussi, et on n'a pas cessé de le répéter, il existe bien d'autres zones éloignées de toute habitation où l'entreprise de Nitrochimie, qui ne fabriquera plus d'ailleurs de produits, mais qui ne servira que d'une zone d'import-export de produits explosifs, puisse s'installer ailleurs. Il y a beaucoup de zones éloignées de tout habitat. Il ne manque pas de friches industrielles, minières ici dans la région. Et nous demandons simplement à Nitrochimie, non pas d'arrêter, mais de se délocaliser, de faire en sorte qu'il ne gêne plus personne, qu'il y ait une cohabitation entre leur production et l'environnement. Et je rappelle aussi que les élus ont toujours défendu l'emploi. Parce que d'aucuns voudraient nous faire dire qu'effectivement nous luttons contre l'emploi en demandant la suppression de Nitrochimie. Ceci est faux. Nous sommes, et nous avons toujours été très clairs sur la situation. Lorsqu'il y a eu l'explosion, nous étions d'accord pour maintenir l'activité de Nitrochimie dans la mesure où, effectivement, on maintenait les emplois. Et puis, on s'est fait rouler petit à petit. On nous a roulé dans la farine, et petit à petit, on a créé un plan social, et on a évacué la plupart des travailleurs de cette entreprise. On nous a bernés, parce que nous étions en disant il faut défendre l'emploi dans une région où, malheureusement, qui a connu un passé riche en production industrielle et l'emploi, malheureusement, l'emploi se fait de plus en plus rare.